Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux agir sur ton moral, mais exit les méthodes de bisounours. Là, on va être très technique et ça va être très schématique. Et il y a deux axes qui peuvent venir influencer ton moral. Le premier, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, ton environnement. Imagine que le climat soit pourri, il n'y a pas de soleil, il pleut, il fait froid, bref, ça te joue déjà sur le moral. Imagine que dans ton relationnel, ce soit compliqué. Des personnes toxiques qui te font que des reproches ou des gens vraiment pas sympas qui te font des sales coups. Imagine que ce soit une situation qui se complique avec des imprévus. Je sais pas, tu devais te déplacer et puis ton train, ton avion est supprimé ou la personne qui devait t'accompagner n'est plus là. Bref, il peut se passer plein de choses dans notre environnement. Et puis il y a un autre axe aussi qui peut appuyer sur notre morale, influencer, c'est notre système de pensée, ça vient de l'intérieur. Et là aussi, il peut y avoir plein de choses comme un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et puis du coup, tout part en vrille parce qu'à l'intérieur, c'est pas au clair et ça va pas. Donc imagine maintenant que tu cumules les deux, tu n'as que des problèmes dans ton environnement, et de l'intérieur, c'est pas réglé non plus parce que peut-être il y a des blocages qui datent de l'enfance ou tu as vécu des choses, des événements traumatiques ou des relations qui ont peut-être t'ont abîmé, t'ont détruit. Et du coup, on peut très facilement arriver dans une vie au quotidien qui soit laborieuse, compliquée, que ce soit une souffrance et on n'arrive pas à s'en défaire, on ne trouve pas d'issue parce que ça part en vrille de tous les côtés, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer les choses. Avant de démarrer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, si tu veux développer un mindset puissant, fort, donc un état d'esprit, mais aussi avec une paix intérieure, te sentir bien parce que la performance c'est top, mais il faut aussi se sentir bien à l'intérieur, bien dans nos baskets, c'est essentiel. Et si tu veux développer ta confiance en toi, ton charisme, tu es au bon endroit, donc pense bien à t'abonner à la chaîne. Alors, la première chose, pour travailler sur cet axe intérieur, eh bien, en fait, c'est nos pensées qui vont diriger une partie de cet état émotionnel. Les pensées, en fait, vont déclencher des émotions. Imagine que tu te dises « Ouais, je suis nulle, je suis débile, franchement, j'y arriverai jamais ». Ça peut déclencher quoi comme émotion? Ça peut déclencher de la peur, peur de l'échec, peur de ne jamais y arriver, peur d'être déçu, etc. Ça peut déclencher aussi de la colère. Je suis en colère parce que j'y arrive pas, parce que je me sens nulle. Donc, nos pensées déclenchent directement des émotions. Et ces émotions-là vont déclencher des comportements, des décisions, etc. Donc, ce qui est important, c'est que tu travailles sur ce que moi j'appelle le système de réalité. Donc, c'est un outil que j'ai développé dans ma méthode STER. Le système de réalité, c'est quoi? C'est quelles sont tes valeurs, quels sont tes objectifs, quels sont tes désirs profonds. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu ne sais pas où tu vas, forcément, le circuit interne, là, les pensées et les émotions, il n'y a pas de direction, ça peut partir dans tous les sens. Imaginons maintenant qu'on t'ait mis un système de pensée bien pourri depuis ton enfance parce que tu as été avec des gens qui t'ont dit « la vie c'est difficile, toi tu n'y arriveras jamais, de toute façon tu ne seras jamais heureux, nanana, de toute façon tu ne mérites pas d'être heureux ». Tu as ça comme terrain de base, plus tu ne sais pas de quoi tu as besoin, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu vas. Déjà, rien que de l'intérieur, c'est un bazar monstrueux. Si en plus, maintenant, à l'extérieur, il t'arrive des choses négatives ou que tu es dans un environnement qui est pas du tout sain, c'est sûr que tu peux pas te sentir bien. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser ici que il y a des choses qu'on peut mettre en place. Même quand tout va mal, même quand on a l'impression que c'est désespéré, crois-moi, je suis passée par là, il y a toujours une lueur d'espoir à laquelle se raccrocher. Et rien que dans cette petite vidéo là de rien du tout sur YouTube, tu as déjà énormément d'éléments auxquels tu peux te raccrocher et qui vont te permettre d'avancer. Donc, ce système de réalité, en fait, ça te permet de créer un système dans lequel tu vas pouvoir naviguer et choisir de naviguer consciemment. Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Qu'est-ce qui me rend heureux? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Quels sont les objectifs que je vise? Et puis, qu'est-ce que je désire profondément, etc. Donc ça, c'est tout un travail de fond qui est fondamental à faire pour que tu saches ce que tu fais, où tu vas, ce que tu décides de faire et pourquoi tu fais les choses. Et ça change tout.
Il y a aussi un travail sur un outil que j'ai développé qui s'appelle la puissance intérieure. La puissance intérieure, ça cumule la confiance en soi, l'estime de soi et la gestion du regard des autres. Là aussi, tu vois, on travaille de l'intérieur sur d'autres axes et pareil, ça va dépendre de ton histoire. Ton niveau de confiance en toi va dépendre de ce que tu as vécu, des expériences que tu as pu avoir, mais aussi de ta personnalité, du soutien que tu as reçu ou pas de la part de tes proches. Bref, de plein de choses qui sont propres à chacun. Mais là aussi, c'est important que tu réalises que tout ce travail qu'on pourrait dire d'introspection, c'est pas dans le but de brasser l'intérieur, tout remuer sans savoir pourquoi, mais c'est de mettre des choses au clair pour se dire ok, voilà pourquoi je manque de confiance en moi, je vais travailler dessus, tac, parce que j'ai tel objectif. Bah oui, parce que dans notre système de réalité, on a identifié que notre objectif c'était ça. Pour atteindre cet objectif, on a besoin de confiance en nous. Pourquoi on manque de confiance en nous? On a compris la raison et maintenant on travaille dessus en parallèle de savoir où on va et pourquoi. Et là, bam, ça devient vraiment efficace. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, je te donne des noms d'outils, c'est spécifique, mais ça fait partie de la méthode STER que j'ai développée. Donc si tu veux la découvrir, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo. J'ai fait une conférence en ligne où je te parle de la méthode STER vraiment dans le détail, donc tu peux aller voir cette vidéo. Et tu peux aussi prendre rendez-vous pour un bilan personnalisé qui est offert. Donc avec un membre de mon équipe, tu pourras nous expliquer ta situation, ta problématique, ce qui te bloque en ce moment, et puis on verra ce qu'on peut mettre en place. On fera le maximum pour t'aider à avancer. Donc maintenant qu'on a vu ce travail sur l'intérieur, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à l'extérieur. Parce que là aussi, on a moyen d'agir sur cet environnement. On n'est pas obligé de subir, d'accord? Donc là aussi, il y a des choses, par exemple, sur le relationnel. Si tu as un gros problème de relationnel, c'est peut-être que tu n'as pas les codes sociaux, tu ne comprends pas ce jeu social qui se passe entre les gens, que ce soit au travail, dans une entreprise, que ce soit en famille. Il y a des jeux sociaux parce que nous sommes des êtres sociaux, donc il y a des choses qui se mettent en place. Certaines personnes sont très à l'aise avec ça, c'est très logique pour elles. Voilà, si une personne se comporte comme ça, il faut que moi je me comporte comme ça en face pour que ça se passe mieux. Voilà. Et puis d'autres personnes à qui ça échappe parce qu'elles n'ont pas été habituées à ce jeu social. Donc, sur le problème de relationnel, tu peux par exemple travailler sur ce système d'interaction saine. Moi, c'est ce que j'ai développé dans la méthode. Le système d'interaction saine, c'est quoi? C'est consciemment appliquer des choses pour que ça se passe mieux. Donc, ça peut être par exemple développer ton écoute. Est-ce que tu as conscience de comment tu écoutes les gens? C'est ça aussi. Peut-être que les gens se sentent pas assez considérés quand ils essayent de te parler, ou peut-être que dans ta façon de parler, tu es un petit peu trop brute de décoffrage, parce que, je ne sais pas, par exemple, ton objectif c'est d'être efficace pour pas que la personne perde du temps en face avec toi. Toi, tu vas être efficace, mais finalement, c'est trop brutal. Et l'autre en face se vexe, comprend tout de travers, et hop là, ça part en tension et en conflit. Donc, parfois, ça prend des proportions de dingue. Alors qu'il suffit juste de mieux écouter ou de mieux trier les informations lorsqu'on s'exprime ou de faire preuve d'empathie pour comprendre dans quel état est l'autre. Et donc ça passe par la lecture de l'autre, ce que j'appelle moi le décryptage 3D, lecture du langage corporel, lecture émotionnelle, lecture psychologique, quels sont les objectifs de la personne, quelles sont ses intentions. Tu vois, c'est rien que dans la sphère relationnelle, d'ailleurs c'est le bloc numéro 3 de la méthode, pour te dire tellement c'est costaud le relationnel, il y a plein de paramètres à comprendre. Et on pourrait se dire c'est des subtilités, mais quand on ouvre le truc et qu'on met ça à plat, on se dit non, en fait ça va, c'est logique. C'est juste que j'y avais jamais pensé, ou c'est juste que j'avais jamais compris ça comme ça, mais en fait ça se gère très bien. Mais encore une fois, certaines personnes sont très à l'aise avec ça, c'est hyper naturel, elles n'arriveraient même pas à l'expliquer. D'autres personnes, pour qui c'est moins logique, ou parce qu'elles manquent de confiance en elles ou d'estime d'elles-mêmes, ça va les bloquer, donc elles ne vont pas réagir de la bonne façon, elles vont avoir un comportement qui est un petit peu à côté de la plaque et du coup, ça dégénère en tension, en conflit. Donc sur l'environnement, le point relationnel, c'est quelque chose qui se travaille. On n'est pas victime de nos relations, on n'est pas victime de gens méchants qui profitent de nous, non, ça se dose, d'accord? Pareil, on a des curseurs, on a des paramètres, tac tac, et on gère ce fameux relationnel. Si on prend, je ne sais pas moi, l'environnement, plus le côté climat, comment dire, qualité de vie, là aussi, c'est un choix.
certes, on est né à un endroit, on a grandi à un endroit, mais une fois qu'on est adulte, on a la possibilité de bouger. On n'est pas bloqué à un endroit, on n'est pas une montagne. Donc, on peut se déplacer. Donc là aussi, c'est de se responsabiliser et au lieu de rester en mode victime, bah, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas avec les bons gens, j'ai pas d'amis ou j'ai pas les bons amis, j'ai pas les bonnes relations, j'ai pas les conditions idéales, donc je ne fais pas. Non, ça marche pas. On a combien d'exemples de personnes qui n'étaient pas au bon endroit, qui n'avaient pas les bonnes relations, qui avaient vraiment des conditions difficiles et qui ont eu des réussites extraordinaires. Alors certes, on pourrait se dire oui, mais ça, c'est de la chance. Oui, mais ça, c'est pas tout le monde. Il suffit de décider. Après, je ne garantis pas en combien de temps ça va se passer. Personnellement, j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai décidé de me bouger, je me suis responsabilisée par rapport à mes problèmes, et le moment où je me suis sentie vraiment, ça y est, libérée, etc. Ça a mis 10 ans. Certains mettront 1 an, d'autres 6 mois, d'autres 8 ans. Chacun son histoire. Mais le plus important, c'est de décider, de se dire, malgré cet environnement qui n'est pas optimal, je vais faire tout ce que je peux pour changer les choses sur lesquelles je peux agir et puis je vais avancer. Donc tu vois que tout est lié en fait parce que finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent venir influencer ton moral, que ce soit de l'intérieur, les pensées, ma façon de me voir, etc., mes émotions, de l'extérieur, mon relationnel, ma qualité de vie, mon environnement climatique, etc. Et finalement, tous ces paramètres peuvent autant basculer vers le rouge et faire que je me sens très très mal, ou alors on peut consciemment les faire bouger vers du vert, voilà, et avoir tous ces signaux qui passent au fur et à mesure au vert les uns après les autres et se sentir beaucoup mieux dans notre vie. Donc on peut retrouver le moral, on peut retourner à la joie ou découvrir ce sentiment de joie au quotidien, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est rapide, je l'ai vécu moi-même, j'ai vraiment galéré, mais c'est possible, c'est vraiment possible. Donc je t'encourage de tout mon cœur à t'accrocher, à commencer par un petit truc et un autre petit truc et un autre petit truc, et puis petit à petit on monte les escaliers, d'accord ? Et c'est pour ça que la méthode s'appelle la méthode STAIR, comme des escaliers. Bref, on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi et surtout accroche-toi. Et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.